Salut YouTube, je reviens vers vous pour faire le bilan donc de la fin de la cure de sébum. Donc j'ai tenu tout le mois. J'ai tenu sans faire ni de shampoing sec ni de water only. Vraiment j'ai laissé mes cheveux tels que, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas sales. Ils étaient sales, je vais pas vous mentir, ils étaient sales tous les 10 jours parce que tous les 10 jours c'était mon rythme de shampoing. Donc tous les 10 jours, les cheveux étaient sales, comme s'ils savaient que c'était le jour du shampoing et qu'ils pouvaient me mettre un petit post-it en fait, limite. Mais entre les deux périodes de 10 jours, non, ils étaient nickel. Alors, euh, je vous avais dit aussi lors de la précédente vidéo que il y avait une différence entre la chevelure du matin et la chevelure du soir. Et je me suis rendu compte que c'est simplement la condensation, enfin l'humidité de la douche qui se déposait sur les cheveux et les rendrait passablement plus gras. Mais c'était qu'une impression finalement. Donc ce qui fait que sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai simplement brossé mes cheveux le matin avant la douche. Pour la douche, je me les attachais et je les détachais à la sortie de la douche. Comme ça, donc, ils séchaient tranquille. Enfin, l'humidité s'évaporait, ils séchaient et j'avais pas de soucis. Donc là, hier, j'ai fait mon 30e jour hier. Donc je me suis lavé les cheveux hier soir. Donc je les ai bien brossés au préalable avec ma brosse qui avait été lavée. Donc la brosse lavée tous les jours, hein. Je me brossais les cheveux deux fois par jour, le matin et le soir, à peu près pendant 2 minutes, 3 minutes, avec la tête en bas, sur le côté, enfin dans tous les sens, pour que le sébum se répartisse vraiment sur tout le cheveu. Et suite au brossage biquotidien, je lavais la brosse soit avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, soit avec du savon d'Alep. Donc ça, donc hier, ma brosse était propre, je me suis brossé les cheveux correctement pour enlever les éventuels nœuds, que je n'avais pas d'ailleurs, puisque la cure de sébum, les cheveux étaient doux, étaient lisses, aucun nœud, bizarrement. Donc, je me suis brossé mes cheveux correctement pendant mes 2 minutes, comme tous les jours, et après, j'ai fait un shampoing à la poudre de cidre. Donc, poudre de cidre, SIDR, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le cidre à boire. Poudre de cidre, j'ai pris 2 cuillères à soupe que j'ai mis dans un petit ramequin en verre, un pot de confiture. J'ai rajouté de l'eau jusqu'à avoir une consistance un peu bien crémeuse en fait. J'ai rajouté juste pour l'odeur parce que en fait j'ai craint un peu l'odeur de la poudre de cidre. Ça sent l'herbe fraîchement coupée, mais ça m'a rappelé en fait un complément alimentaire que j'avais pris pour une détox et ça m'avait un peu écœuré. Donc du coup j'ai mis de l'huile essentielle de pamplemousse, j'en ai mis juste 3 gouttes pour camoufler un peu l'odeur du cidre. Sur les cheveux, ça sent pas. Ça sentait un petit peu, mais bon là ça sent plus. Peut-être que j'ai bien fait de l'huile essentielle de pamplemousse, hein, mais voilà, au niveau odeur, non. Donc je me suis lavé les cheveux, je les ai mouillés correctement, j'ai réparti ma poudre. Alors, j'ai pas fait au pinceau comme on voit souvent, j'ai pris dans la main et je l'ai étalé. Et après j'ai massé. Alors j'ai essayé de masser le plus consciencieusement possible partout. Ça fait du bien ça. Petite parenthèse. Donc j'essaie de masser le plus, voilà, le mieux, parce que j'avais lu que beaucoup, si on oubliait une mèche, elle pouvait devenir poisseuse et tout. J'avais vraiment peur de ça. Vu que ça faisait un mois que je les avais pas lavés, même s'ils n'étaient pas forcément très très sales. Et ben je voulais me faire plaisir avec mon shampoing, donc voilà, je voulais vraiment que, donc je me suis massé bien comme il faut le cuir chevelu. J'ai laissé poser à peu près 2 minutes. Enfin, j'avais pas les yeux sur l'horloge, mais je pense que c'était bien 2 minutes. Et ensuite, je les ai rincés. Alors, dans le pot, il restait un peu de poudre de cidre, enfin de la crème de cidre. Donc, j'ai rempli d'eau mon pot. Je me suis reversé le pot sur la tête. J'ai ramassé. Donc, ça a fait comme un peu de la mousse finalement. Enfin, pas de la mousse, mais au niveau de texture, c'était bien crémeux. Comme un shampoing classique finalement. C'était pas granuleux comme j'ai pu voir avec d'autres pousses, le raso, ou choses comme ça, où ça pouvait être un petit peu granuleux. Là, c'était vraiment crémeux. Donc, agréable à poser, facile. J'ai massé, après j'ai bien rincé sous le robinet d'eau tiède. Ensuite, j'ai terminé par un filet d'eau froide parce que mon cheveu n'est pas poreux. J'ai fait le test de porosité. Mon cheveu n'est pas poreux et donc le vinaigre de cidre n'est pas forcément approprié par rapport à mes cheveux. Par contre, je voulais vraiment avoir ces reflets bien brillants qu'on peut voir.
Et donc la meilleure eau de rinçage, c'est vraiment finir par de l'eau froide. Donc voilà. J'ai tressé mes cheveux, donc j'ai fait 2 nattes, j'essaie de les faire coller partant de là. J'ai dormi avec et là je viens de les détacher. Donc j'ai une petite ondulation qui est un petit peu sympa. Mais alors mes cheveux sont d'une douceur. Bon, il y a toujours les pointes là de mon ancienne déco qui sont sèches. Par contre là c'est doux, ils sont nickel, franchement je suis épatée de... J'étais convaincue que le naturel était ce qu'il y avait de mieux, mais là c'est un truc de fou. Donc après avoir sur plusieurs utilisations, déjà avoir par rapport à la fin de la cure de sébum voir si mes cheveux continuent à demander à réclamer un lavage tous les 10 jours. Si j'aimerais bien espacer au moins 15 jours, en fait je vais espacer le plus possible jusqu'à arriver au water only. Donc je vais voir comment ils se comportent mes cheveux au bout du 10e jour. Déjà, ce que je sais que je vais faire, c'est que je vais continuer mes brossages bi-quotidiens, plus le lavage de ma brosse. Donc, parce que je me suis rendu compte que voilà, si je faisais ça, ça prend, voilà, c'est une habitude à prendre. Je l'ai pris là, puisqu'un un jour on acquis toutes les nouvelles habitudes. Donc, j'ai pris cette habitude de brosser les cheveux, laver ma brosse, la laisser sécher pour le lendemain matin ou pour le soir. Donc ça, je vais le continuer. Et je vais voir après comment se comportent mes cheveux. Bon, après les frisettes, les ondulations plutôt. Déjà, je vois que le fait de les toucher, je les perds un petit peu. Mais voilà, après, suivant comment se comportent mes cheveux, j'adapterai les lavages en fonction. Alors après, est-ce que je vais continuer la poudre de cire? Franchement, j'ai pas craint. C'est super agréable. J'avais envie de tenter quand même la farine de pois chiche, pas le bicarbonate de soude pour des raisons que j'avais expliquées dans une précédente vidéo. Mais j'avais envie de tester la farine de pois chiche simplement parce que pour moi, c'est plus facile à trouver. J'en trouve en commerce sans avoir besoin de commander sur internet puisque je suis pas très commande internet. Je fais vraiment peut-être une par an et encore. Donc voilà. Donc cure de sébum pour moi validée, je la recommande. Nopou, je me lance dans l'aventure, donc je ferai un bilan, je pense, dans quelques mois, histoire de voir l'évolution. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie de vous lancer. Je vous dis, si vous avez des craintes, moi j'avais la crainte de ne pas me laver les cheveux pendant un mois. Franchement, j'ai bien réfléchi, j'ai essayé de me convaincre, mais je repoussais toujours l'échéance. Jusqu'au jour où j'ai plus de shampoing, je me suis dit, bon allez, t'as pris ta décision, ça fait longtemps que tu veux le faire, fais-le, tu verras bien. Si ça marche pas, tu pourras toujours trouver de la poudre pour te laver les cheveux ou quelque chose, mais si tu tentes pas, tu sais pas. Donc si vous avez envie de le tenter mais que vous avez une toute petite réticence, profitez de l'été, c'est les vacances, ou attendez l'hiver, vous pourrez mettre des bonnets. Mais voilà, moi franchement, je recommande et je vous dis, sur mes cheveux à moi, est-ce que c'est parce que j'ai lavé depuis 10 jours, mais tous les 10 jours, ils avaient déjà un peu l'habitude de, j'étais un peu moins maniaque sur mes cheveux, on va dire. Mais là, franchement, et puis ils sont super beaux. Ils sont propres, franchement, des cheveux de bébé. Par contre, j'ai pas, comme beaucoup de youtubeuses avaient trouvé des bébés cheveux. Alors moi, j'en ai un petit peu, mais pas des masses. Par contre, sur la chevelure, si j'en ai remarqué, là, on n'y voit pas. Mais j'ai des cheveux qui sont plus courts. Donc, est-ce que c'est des nouveaux cheveux qui poussent? Je sais pas. Donc voilà. Voilà. Donc une convaincue de plus. À votre tour. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.